Si vous perdez du temps dans les menus de votre OM1, vous ratez probablement des photos. Et en animalier, ça peut aller extrêmement vite. Un oiseau décolle, vous voulez changer l'autofocus, la rafale ou activer le ProCapture, et pendant ce temps-là, la scène est déjà terminée. Et c'est précisément pour ça que bien configurer les boîtiers de l'OM1 change complètement l'expérience sur le terrain. Parce qu'une fois correctement personnalisé, ce boîtier devient incroyablement rapide à utiliser. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment personnaliser les boutons de l'OM1, quels raccourcis sont vraiment utiles, comment faire les configurations et surtout les réglages que j'utilise personnellement sur le terrain en animalier et en macro. Donc prenez votre OM1 avec vous et faites les réglages directement pendant la vidéo. Avant même d'aller dans les menus, il faut comprendre pourquoi cette personnalisation est aussi importante. Parce que l'OM1 possède énormément de fonctions: autofocus, ProCapture, détection IA, mode rafale, stabilisation, mode vidéo, haute résolution, focus stacking, etc. Et honnêtement, si vous devez ouvrir les menus à chaque fois, vous perdez énormément de temps, surtout sur le terrain. Et c'est particulièrement vrai en photo animalière avec des oiseaux en vol ou des comportements rapides. Parce qu'un oiseau ne vous attend pas pendant que vous cherchez un réglage. Et c'est précisément là que les boutons personnalisés deviennent incroyables. Parce qu'une fois qu'on commence à configurer intelligemment son boîtier, tout devient beaucoup plus fluide et instinctif. D'autant plus que ce sont souvent les mêmes réglages qu'on réutilise d'une session photo à une autre. Bon, maintenant qu'on a compris l'intérêt, on va voir concrètement où ça se règle dans le boîtier. Prenez votre OM1, allez dans Menu, Engrenage, B, Bouton, molette, levier, fonction des boutons. Et là, vous allez voir tous les boutons personnalisables du boîtier. La première fois qu'on ouvre ce menu, ça peut être un peu intimidant, parce qu'il y a énormément d'options. Mais justement, on va voir ensemble les raccourcis vraiment utiles. S'il y a un bouton que je conseille vraiment de configurer en premier, c'est le AF On, parce qu'il permet de séparer la mise au point du déclenchement. Et en animalier, ça change énormément de choses. Vous pouvez suivre votre sujet en continu, garder votre autofocus actif sans refaire la mise au point à chaque déclenchement. Et une fois qu'on s'habitue à ça, c'est très difficile de revenir en arrière. Pour le configurer, allez dans Menu, AF, puis vous pouvez utiliser le bouton AF On pour faire votre mise au point. Et concrètement, c'est probablement un des réglages qui a le plus changé ma façon de photographier les oiseaux en vol. Et maintenant, on arrive probablement à l'un des raccourcis que j'utilise le plus sur le terrain, la détection IA. Parce qu'en animalier, ouvrir les menus à chaque fois, c'est une perte de temps énorme. Donc personnellement, j'assigne quasiment toujours cette fonction à un bouton personnalisé. Pour ça, Menu, Fonction des boutons, Choisir un bouton, Détection sujet IA. Et là, vous pourrez changer de détection extrêmement rapidement sur le terrain, ce qui change complètement le confort d'utilisation du boîtier. Dorénavant, on arrive à une fonction que beaucoup de gens sous-estiment complètement sur l'OM1, le levier. Parce qu'en réalité, ce levier peut totalement transformer la logique du boîtier. Et une fois qu'on commence à bien l'utiliser, l'OM1 devient beaucoup plus rapide et aussi beaucoup plus intuitif. J'aime pour ma part beaucoup utiliser le levier pour basculer rapidement entre deux configurations, autofocus ou photo vidéo. Par exemple, position 1 pour les oiseaux en vol, position 2 pour les sujets statiques, et ça permet de changer énormément de réglages instantanément. Pour le configurer, allez dans Menu, Fonction du levier. Une fois qu'on commence à utiliser ce levier intelligemment, c'est très compliqué de revenir en arrière. Ensuite, voici les fonctions que je conseille le plus d'assigner à des boutons. Détection IA, mode AF, mode rafale, ProCapture, zoom de mise au point, focus picking ou stabilisation. Parce que ce sont souvent les réglages qu'on change le plus rapidement sur le terrain. Et le but, c'est vraiment d'éviter au maximum les menus. Parce qu'au final, plus votre boîtier est rapide à utiliser, plus vous pouvez vous concentrer sur la photo et surtout sur la photo rapidement. À présent, il y a une erreur que je vois énormément. Beaucoup de gens personnalisent absolument tout. Résultat, au bout de quelques semaines, ils ne savent même plus à quoi servent leurs boutons. Ça devient contre-productif. Je conseille donc plutôt quelques raccourcis, vraiment utiles, mais une logique simple et cohérente.
Parce qu'au final, sur le terrain, le plus important c'est de pouvoir réagir instinctivement, rapidement, efficacement, donc de retrouver ses boutons. Une fois correctement personnalisé, l'OM1, comme tout autre appareil photo, devient beaucoup plus performant, plus rapide, plus fluide, plus instinctif, plus personnalisé finalement. Et c'est particulièrement vrai en animalier, en macro ou dans toutes les situations où les réglages changent constamment. Parce qu'au final, un boîtier bien configuré, c'est un boîtier qui vous laisse vous concentrer sur votre sujet, votre cadrage et le moment, pas sur les menus. Bon voilà, on arrive au bout de cette vidéo sur la personnalisation des boutons de l'OM1. Et honnêtement, prendre le temps de configurer correctement son boîtier, ça change énormément l'expérience terrain. Parce qu'une fois que tout est bien pensé, on gagne du temps, on réagit plus vite, et l'appareil devient beaucoup plus agréable à utiliser. En tout cas, dites-moi en commentaire quel est le raccourci que vous utilisez ou pensez utiliser à l'issue de cette vidéo le plus sur votre OM1 ou tout autre boîtier. Et maintenant, allez personnaliser un petit peu ce boîtier. À très vite!